L'écrivain a une relation presque ombilicale avec la maladie. Je ne parle pas seulement de la pandémie, mais de la maladie. Et que donc à chaque fois dans l'humanité, on a eu des, des écrits extraordinaires qui sont nés justement de ce terreau qu'était la maladie, paradoxalement, qu'était la pandémie ou la maladie. Tout à l'heure, je parlais de la peste de Camus, je parlais de la maladie, la plaie de Malik Fall, et d'autres textes qui sont extraordinaires. Et ce qui est merveilleux en même temps, c'est que justement, à chaque fois, à partir de ce qui est négatif, cette maladie, eh bien, l'écrivain, lui, arrive à tirer quelque chose de positif parce qu'il arrive à faire un renouvellement de son écriture. En fait, il en fait une réappropriation. Il fait il essaie de faire une renaissance de l'écriture grâce justement à la captation et du vocabulaire et de la sémantique et même de la pensée médicale. C'est-à-dire que l'écrivain arrive à s'immiscer même dans l'esprit du médical. Nous, écrivains, quand nous sommes dans ce cursus, dans cet espace, eh bien, nous nous en appuyons pour mieux avancer dans le sens de ce que nous connaissons le mieux, à savoir l'écriture. Le médecin a ce même concept que l'écrivain, c'est l'humilité. Je dis chaque fois qu'on ne peut pas être écrivain, poète, sans l'humilité, sans la générosité, sans la rigueur et sans l'exigence. Et ce sont ces qualités-là dont fait preuve le médecin ou l'infirmier ou le corps médical pour justement avancer dans leur travail. Il y a presque une espèce de, euh, de confluence. Il y a une espèce de confluence. Il y a une espèce de confluence en fait entre euh, le fait de soigner des mots MOTS, qui est nous notre lot quotidien, et le fait pour les corps médicaux de soigner des mots MAUX. Et c'est là où nous nous rejoignons. Mais c'est ça aussi qui fait aussi que notre écriture devient une passion et un espace pour reconstruire quelque chose, pour redonner naissance à quelque chose, pour rebâtir quelque chose, parce que justement, à partir des failles du corps humain, à partir des failles de l'esprit humain, parce qu'il ne faut pas oublier aussi la maladie mentale, il ne faut pas oublier les maladies mentales, eh bien l'écrivain arrive à s'en accaparer, à s'adapter et à écrire pour avancer, c'est-à-dire à poser des mots pour justement accompagner le médecin, le corps médical, en lui disant je suis là, je suis certes écrivain, je suis certes poète, mais je n'en suis pas moins un citoyen, un homme de l'humanité, un homme aussi qui comprend ce que vous faites et qui veut aller dans votre sens. C'est une journée exaltante et utile. D'abord parce que, en dépit des difficultés qu'il y a eu dans le monde pour lutter contre la pandémie, nos autorités, les autorités sénégalaises et particulièrement l'autorité centrale, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a mis en place donc une démarche salutaire et salvatrice qui permet au peuple sénégalais donc actuellement de mesurer la tendance baissière. Et c'est pour cela les écrivains le remercient chaleureusement, mais les écrivains ne sont pas des extraterrestres. Ils vivent avec la population de toutes les difficultés. C'est pour cela, c'est sa tradition de lutter contre les difficultés, les injustices. Nous avons combattu l'apartheid, nous avons combattu la colonisation, la néocolonisation. Donc actuellement, c'est la pandémie, mais la COVID-19 aussi, nous mettons notre plume au service de notre population pour participer à cette quête de sensibilisation. Bien sûr, compte tenu de l'événement, nous avons dit qu'il fallait réduire le nombre d'invités. Nous avons respecté les mesures barrières. Tous les écrivains qui sont ici ont fait leur test Covid négatif donc pour rentrer au Sénégal. Et c'est ce qui fait que aussi nous avons fait de telle sorte que le programme aussi a été allégé pour ne pas trop favoriser les contacts. Donc, les mots sont très utiles. Vous savez que
quand on vous insulte, vous avez mal. Vous réagissez et parfois, et pourtant ça sort de la bouche. Mais les mots, les écrivains ont toujours, si vous voyez, toutes les révolutions ont eu pour base. Si vous prenez la Révolution française, ce sont les écrivains qui ont été à la base. Vous circulez à Paris, vous voyez que 90% des rues portent le nom des écrivains. Donc, ils ont été à la base de tous les combats. Si vous prenez même la Palestine, Mahmoud Darwish a été le grand combattant et c'était un écrivain adulé par son peuple, par le peuple palestinien. Même au Burkina, quand vous voyez les Paulin Bamouni, etc., qui étaient les compagnons de Thomas Sankara, c'était des écrivains. Donc, au Sénégal, les écrivains ont mené de grands combats. Depuis Senghor, on a eu les Birago Diop, on a eu les Sembène Ousmane. Ils étaient aux avant-postes de tous les combats. Et c'est ça qui fait que la plume aussi, c'est une arme. C'est une arme, quand elle veut, elle peut être une arme assassine. Et c'est pour cela, quand il y a eu toujours ces coups d'État, ces grands coups d'État, la première mesure que les dictateurs prennent, c'est de fermer les bibliothèques ou bien d'arrêter les écrivains. Mais heureusement, au Sénégal, nous n'avons de 60 à nos jours, donc de Senghor, en passant par Abdou Diouf, Abdoulaye Wade jusqu'au président Macky Sall, aucun écrivain n'a été emprisonné, exilé ou bien assassiné à cause de ses écrits. C'est une chance que nous avons, que nous devons à la qualité de d'abord à la compréhension de nos autorités, à leur souplesse, mais aussi à la qualité de nos écrivains.